j'aimerais tellement progresser, mais je ne suis pas douée pour ça. Ou encore, je ne suis pas fait pour apprendre ça. Je n'ai pas le talent naturel pour réussir dans ce domaine. Et si ces pensées limitaient ton potentiel? Et si au lieu d'un manque de talent, ce qui t'empêchait vraiment d'avancer était simplement ta façon de penser? La bonne nouvelle, c'est que ton intelligence, tes compétences et tes talents ne sont pas figés. Tout peut évoluer si tu adoptes la bonne mentalité, une mentalité de croissance. Développer une mentalité de croissance te permet d'apprendre plus facilement, même dans des domaines où tu te crois nul. Ne plus avoir peur d'échouer aussi, mais voir que chaque erreur, c'est comme une opportunité. Et développer cette mentalité de croissance, ça va te permettre de dépasser tes blocages et enfin de progresser durablement. Dans cet épisode, on va voir ensemble comment transformer ta manière de penser pour que chaque défi devienne une opportunité d'évolution. Prêt à libérer ton plein potentiel? Alors, installe-toi confortablement, c'est parti! Bienvenue dans Deviens qui tu es vraiment, l'appel de l'âme. Je suis Aurélie, coach holistique, et je t'invite à un voyage unique où transformation personnelle et exploration spirituelle se rejoignent. Dans ce podcast, nous plongeons ensemble dans des thématiques fascinantes comme la découverte de soi, les neurosciences, la psychologie, l'histoire, l'archéologie alternative, l'ésotérisme ou encore les enseignements spirituels, pour éclairer le chemin de notre évolution intérieure. Mon intention, t'aider dans la libération et la transformation des obstacles qui jalonnent ton chemin de vie, afin que tu puisses vivre une expérience plus épanouie, alignée et pleine de sens. Si tu es curieux de découvrir comment le passé, le développement personnel et les mystères peuvent éclairer ton présent et transformer ton avenir, tu es au bon endroit. Alors, installe-toi confortablement, prends une grande inspiration et prépare-toi à répondre à l'appel de ton âme. Et si tu souhaites soutenir le podcast, je t'invite à le partager avec tes proches, ainsi qu'à déposer une note 5 étoiles et un joli commentaire si ça t'a plu. Ensemble, n'oublions pas que changer le monde commence par se changer soi-même. Bonne écoute! Bienvenue dans ce nouvel épisode intitulé « Développer une mentalité de croissance, libère ton plein potentiel ». Il est directement inspiré du livre « Oser réussir, changer d'état d'esprit » de Carol Dweck. Et il s'inspire aussi évidemment des présupposés de la programmation neurolinguistique. J'espère qu'il va te permettre de mieux te comprendre. Alors d'abord, peut-être que sans t'en rendre compte, tu fonctionnes avec une mentalité fixe. La mentalité fixe, c'est la croyance selon laquelle nos capacités sont innées et immuables. Par exemple, je suis bonne en ça, ou je suis nulle en ça. Je n'ai jamais été créative et je ne le serai jamais. Ou encore, les gens réussissent parce qu'ils ont du talent, mais moi je n'en ai pas. À l'opposé, il existe la mentalité de croissance. Et ça, c'est la croyance selon laquelle nos compétences peuvent évoluer avec l'effort, l'apprentissage et l'expérience. Un mindset de croissance va réfléchir de cette façon-là. Je ne sais pas encore faire, mais je peux apprendre. Si j'échoue, c'est juste une étape avant de réussir. Ou encore, chaque effort que je fais me rapproche de mon objectif. Pour te donner un exemple connu, Michael Jordan a été recalé de son équipe de basket au lycée. S'il avait eu une mentalité fixe, il aurait pu abandonner. Mais au contraire, il avait une mentalité de croissance, et donc il a travaillé sans relâche et est devenu l'un des plus grands joueurs de tous les temps. Donc la question à se poser, c'est dans quel domaine de ma vie est-ce que je fonctionne avec une mentalité fixe, si c'est le cas. Évidemment, c'est super important de développer une mentalité de croissance. Parce que vraiment, ça change tout. Tu vas oser plus. T'as plus besoin de te sentir prêt pour agir. Tu vas apprendre plus vite parce que chaque erreur devient un tremplin au lieu d'un mur. Tu vas prendre plus de plaisir à faire ce que tu fais. Il y aura moins de stress, plus d'envie d'explorer et d'expérimenter. Et évidemment, tu vas développer ta confiance en toi parce que tu ne te définis plus par tes échecs, mais au contraire, par ta capacité à rebondir. Imagine que tu veuilles apprendre une nouvelle langue. Avec une mentalité fixe, tu penses je suis trop vieux ou trop vieille pour apprendre. Au contraire, avec une mentalité de croissance, tu te dis je vais y aller petit pas après petit pas, chaque jour, et je progresserai un peu plus. Résultat, ceux qui persistent finissent par maîtriser la langue. Évidemment, si tu n'adoptes pas une mentalité de croissance, eh bien tu vas limiter ton évolution, tu vas abandonner trop vite face aux obstacles,
Et tu passes à côté de belles opportunités parce que tu as peur d'échouer, et du coup tu vas préférer ne pas faire en fait. Et après c'est ok, hein, on a le droit de rester là-dedans, il n'y a aucun jugement à avoir là-dessus. Mais en tout cas, la question à se poser si tu as envie d'évoluer, c'est quels sont les domaines où je m'auto-sabote en croyant que je ne peux pas progresser. Donc tu vas me dire, ok, cette mentalité de croissance, ça a l'air super sympa, mais concrètement, comment je fais en fait pour passer d'un état d'esprit fixe à un état d'esprit de croissance? Eh bien, il va y avoir au moins 4, je vais t'en donner 4 là, tips qui sont super efficaces. Le premier, ça va être de remplacer tes pensées limitantes par des pensées évolutives. Pour te donner un exemple, quand tu te dis je ne suis pas bon ou bonne pour réaliser ça, eh bien tu vas transformer la phrase en je peux progresser si je m'entraîne à réaliser ça. Un autre exemple, je suis nul ou j'ai échoué, eh bien là tu remplaces et tu dis j'ai appris quelque chose qui m'aidera la prochaine fois. Donc ça c'est vraiment remplacer tes pensées limitantes par des pensées évolutives, ça t'évite de rester bloqué dans un truc complètement fermé et limitant pour le coup. Ensuite, une autre chose, c'est d'apprendre à aimer les défis. Plus un défi te paraît difficile, et plus il te pousse à grandir. Et donc là, tu vas te demander comment puis-je voir ce challenge comme une opportunité. Moi, j'adore ça. Tu vois, par exemple, apprendre à aimer les défis. Moi, ce que je me suis dit, c'est il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Et le fait de voir le problème de cette façon-là, du coup, ça me permet vraiment de le dépasser, en fait, et de trouver la solution. C'est pas complètement fermé, c'est pas un problème insoluble, en fait. Il n'y a pas de problème, il n'y a que des solutions. Le troisième type, ça va être de transformer ton rapport à l'échec. Chaque réussite, c'est le résultat des échecs surmontés qui sont déjà passés, en fait. Si tu regardes un enfant, quand il apprend à marcher, il tombe, il tombe, il tombe. À aucun moment, il se dit c'est bon, je laisse tomber, jamais j'arriverai à marcher, tu vois. À chaque fois, il s'est relevé et donc il a considéré que sa façon de marcher précédente n'était pas la plus adaptée pour réussir à marcher longtemps. Donc ça, il l'a pas conscientisé. Mais en attendant, c'est quand même comme ça que ça se passe dans son cerveau. C'est ok, j'ai mal organisé mon équilibre, mes mouvements, ma synchronisation, etc. Donc la prochaine fois, je rectifie un petit quelque chose pour que ça se passe mieux la fois suivante. Donc voilà, transformer son rapport à l'échec. Il y a un autre exemple aussi auquel je pense, c'est celui de Thomas Edison. La légende dit qu'il aurait échoué 10 000 fois à inventer l'ampoule, et que c'est au bout de la 10 000e et une fois que enfin il aurait inventé l'ampoule. J'ai appris récemment qu'en fait, effectivement, il a échoué un paquet de fois à créer l'ampoule, et que finalement, il a récupéré un brevet anglais qui arrivait à expiration et dont le propriétaire n'avait pas suffisamment d'argent pour pouvoir renouveler son brevet, et donc c'était le brevet de l'ampoule tel qu'on la connaît aujourd'hui, et en fait, Edison n'a fait que racheter ce brevet. Il a changé son filament, parce que lui travaillait avec un filament de bambou, si mes souvenirs sont bons. Et donc il a changé son filament comme c'était écrit dans le brevet, et hop, ça a fonctionné. Voilà, j'ai démystifié l'histoire d'Edison, je suis désolée. Donc on continue, parce que moi mon idée c'est de t'aider à développer donc cet esprit de croissance. Et donc le quatrième type que je voulais partager avec toi, c'était d'être patient avec toi-même en fait. Parce que le progrès, ça prend du temps. Accorde-toi ce temps d'apprendre. Et célèbre, évidemment, chaque petite victoire, au lieu de te concentrer sur ce qui te manque encore. Tu vois, c'est dès que t'as atteint un palier, t'as réussi quelque chose, en fait, vas-y, célèbre, quoi. C'est la fête. Ça, c'est fait, quoi. Et donc, plutôt que de continuer dans les tips, là, je vais te proposer un exercice pour reprogrammer ton cerveau en vue de la réussite. Donc l'objectif là, ça va être d'identifier une pensée limitante et de la transformer en mentalité de croissance. Donc je t'invite comme d'habitude à prendre un temps pour toi, à t'isoler dans un endroit où tu ne seras pas dérangé, où il n'y aura pas de bruit autour de toi, pour pouvoir permettre cette introspection qui va te permettre évidemment de te relier plus à qui tu es vraiment, à ton âme. Chacun l'appellera ça comme il voudra. Tu peux fermer les yeux, prendre une grande inspiration. Et puis n'hésite pas à revenir plus tard sur cet exercice pour le refaire soit parce que tout de suite maintenant tu peux pas le faire parce que t'es pas dans les bonnes conditions, soit parce que t'as envie d'aller identifier encore d'autres pensées limitantes, et donc que t'as envie de refaire l'exercice. Donc étape 1,
identifie une croyance limitante. Par exemple, je ne suis pas faite pour parler en public. Ça pourrait être une croyance limitante. L'étape 2, tu vas la transformer en pensée de croissance. Et là, tu peux te dire, dans mon exemple, je vais apprendre à mieux parler en public en m'exerçant ou en prenant un coach. En étape 3, tu vas noter une action concrète à mettre en place dès cette semaine pour progresser justement. Par exemple, regarder une vidéo de quelqu'un qui donne un cours, une masterclass sur comment parler en public. Ou encore, autre chose, ça peut être de t'entraîner devant le miroir. Ça peut aussi être parler devant des amis. Voilà, donc l'idée c'est que tu trouves le petit pas, la petite action concrète qui est la plus facile pour toi à mettre en place dès aujourd'hui ou dès demain, tu vois, pour expérimenter. Et tous les jours tu reproduis en fait. Donc voilà, l'idée c'est de créer des nouvelles expériences, des nouvelles perceptions pour ton cerveau pour qu'il se rende compte que c'est possible d'apprendre à parler en public et que donc tu n'es pas bloqué dans cette première croyance limitante qui était je ne suis pas fait pour parler en public. L'idée vraiment c'est de tordre la croyance et d'amener des expériences qui vont aller dans le sens de la pensée transformée en fait en croissance. Voilà. Évidemment, note tout ça dans ton cahier, comme d'habitude. N'hésite pas à refaire l'exercice. Tu peux le faire autant de fois que tu veux, autant de fois que c'est nécessaire, parce que ces croyances qui ne sont pas soutenantes, elles t'empêchent de t'aligner à qui tu es vraiment et de devenir qui tu es vraiment, en fait. Voilà, tu peux te remercier à présent de t'être accordé ce temps pour réaliser cet exercice. Et donc pour terminer, pour conclure, le message clé de cet épisode que je voulais te transmettre, c'est que tu n'es pas bloqué dans une version figée de toi-même. On a tous un potentiel illimité, le tout c'est d'adopter en fait la bonne approche mentale. Et ça, le mindset de croissance, c'est une clé ultra puissante en fait. Donc ce que tu peux faire maintenant, c'est continuer à identifier les croyances limitantes et à les transformer. Tu peux commencer évidemment à célébrer chaque petit pas de progrès et ne pas attendre la perfection, ça c'est sûr. La perfection c'est pour ceux qui ont une expertise de XXX années avec un souci de l'excellence poussé à l'extrême. Ça c'est possible aussi grâce à la PNL, il n'y a pas de souci. Mais là, c'est pas exactement ce qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut, c'est des petits pas qui montrent à ton cerveau que c'est possible de faire différemment, de penser différemment, et du coup d'évoluer différemment pour se rapprocher de qui on est vraiment. Évidemment, sois bienveillant et bienveillante envers toi-même, et donne-toi le droit d'évoluer, quoi. On a le droit de rater, le tout c'est d'identifier ce qui n'a pas fonctionné, et de recommencer, en fait, en modifiant ce qu'on a fait pour pouvoir réussir. Voilà, partage-moi en commentaire une croyance que tu as décidé de transformer, je serais ravie de le savoir. Si tu as envie d'être accompagné pour exploser tous ces blocages, pour pouvoir passer au niveau supérieur plus vite, n'hésite pas à me contacter, je propose des accompagnements en coaching où je fais émerger de toi les meilleures solutions pour toi-même. À aucun moment je te donne des conseils ou je ne te dis ce que tu dois faire. Sache que la seule limite qui existe, c'est celle que toi, tu acceptes en fait. Aujourd'hui, je t'invite à décider de la dépasser. Si cet épisode t'a aidé et que tu penses qu'il peut aider quelqu'un d'autre, n'hésite pas à le partager. Je serais ravie que tu me laisses 5 étoiles. Ça m'aide à soutenir le podcast et à le faire connaître un peu plus. Abonne-toi évidemment pour ne rater aucun nouvel épisode. Je te remercie d'avoir écouté tout cet épisode. J'espère vraiment qu'il t'aura apporté de la valeur. Et je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode. J'inspire profondément, j'écoute cet appel intérieur. Et je me souviens que changer le monde commence par se changer soi-même.